Salut, aujourd'hui on va parler des PPR Materials. Bon, les PPR Materials, ce sont des matériaux ou des textures qui vont vous permettre d'atteindre un certain réalisme avec vos matériaux. C'est-à-dire que si je mets un matériau basique sur tout de suite ce cube, que je viens dans matériel, bon il en a déjà un, que je change la couleur et tout, vous allez avoir vous allez voir que le cube change de couleur et tout, il va adopter la même couleur. Je peux prendre une texture qui traîne aussi dans mes dossiers. Je vais vous montrer rapidement. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Je vais voir si j'ai pas une image qui traîne rapidement là. Je n'ai pas de matériaux simples. Voilà, par exemple ce mur. Vous allez voir que le matériau va apparaître. Maintenant, si je veux améliorer la qualité du rendu, il y a la possibilité des PBR Materials. Et les PBR Materials se trouvent un peu partout. Vous pouvez les trouver sur le net. Voilà, j'ai un site, ça s'appelle freeppr.com. Vous avez plein de matériaux là-bas. Bon, moi j'ai choisi celui-là que je vais vous montrer comment on paramètre dans Blender. Je vais aller rapidement. Donc du coup ici je vais venir, je vais séparer la vue. Je fais clic droit, je sépare la vue en deux, je vais activer voilà l'affichage de mes raccourcis. Ici je vais venir, je vais passer en mode shader editor je crois. Voilà, avec mon shader je vais supprimer ce que j'ai déjà créé. Et là, on va travailler sur un nouveau PBR Material. Bon, j'en ai déjà téléchargé un. Je vais vous montrer rapidement où il se trouve. Voici les éléments. Si je fais en grande icône. Voilà un peu ce qu'on a. Donc je vais rapidement le paramétrer et puis vous allez voir à quoi ça ressemble. Pour ce faire, j'utilise Node Wrangler. Pour l'activer, vous venez dans Préférences, vous cherchez au niveau des add-ons, vous tapez Node Wrangler et vous avez Node Wrangler qui est déjà là. Pour moi, c'est une ancienne version, c'est déjà dans l'application Blender. Mais si vous êtes dans une version plus récente, il vous faudra la télécharger, je crois. Il y a deux manières, soit l'activer comme ça, ou soit télécharger à partir de Blender. Donc, voilà, une fois que vous avez fait ça, maintenant je vais utiliser le raccourci. Le raccourci c'est CTRL-SHIFT-T. Mais sinon je peux utiliser l'option directement Add Principal Setup. Donc je fais rapidement, je viens dans le matériel, je cherche mon dossier, je sélectionne mes différentes images, sauf le preview, et j'active et bam, ça fait le paramétrage automatiquement de mon PBR Material. Et voilà, j'ai mon matériau qui est appliqué. Maintenant, si je veux régler la taille du matériau, je viens dans Scale. Je crois que si je vais à 10, voilà, ce sera beaucoup plus petit. C'est un truc un peu sci-fi et tout. Mais j'ai remarqué que le PBR Material a des petits soucis au niveau des normales parce qu'il faut préciser que c'est un non-color. Voilà, je pense que ça va. Voilà, ça améliore un peu la qualité du rendu. Et puis maintenant, on peut gérer la puissance de l'élément, soit aller à plus de 1, mais bon, je vais laisser à 1. Je crois que lui, le displacement doit être color, je crois. sRGB, je pense que ce sera mieux. En tout cas, voilà. Donc voilà une super méthode pour avoir des matériaux gratuits. Vous avez un site gratuit. Donc voilà, c'était tout. Donc je vous remercie. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à mes différentes pages. C'est tout pour aujourd'hui.